thème de la parole, sortez des fausses repentances et revenez à Jésus. Nous voyons dans acte 2, acte 1, je veux dire, le jour de la Pentecôte, nous voyons dans le passage très important. Donc, j'ai pris Saint-Esprit afin de faire tomber les écailles, afin de revenir à ta parole, Saint-Esprit, d'obéir à toi, ne pas obéir aux hommes, obéir au Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, ta repentance, c'est de venir vers le Seigneur, vers le Père. Et tu prions, Papa, en ce temps de la fin, beaucoup de fausses conversions. Parlons de Jésus, mais restons toujours en arrière. Et je te prie, Seigneur Jésus, par rapport à cette parole que tu vas annoncer, je parle, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut levé au ciel, après avoir donné l'ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qui avaient choisi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Il avait choisi les apôtres, mais aujourd'hui, nous sommes disciples du Seigneur. Dieu nous a choisis pour être disciplinés, pour parler du Seigneur. Nous voyons dans le verset 3, après qu'il eut souffert, on parle du Seigneur, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves. Dieu peut apparaître encore, c'est marqué dans la parole de Dieu, se montrant à ceux pendant 40 jours. Donc Dieu peut apparaître. Beaucoup diront, une apparition, c'est pas de Dieu. Là, il le fait encore. Il apparaît à chaque homme de Dieu. On ne le voit pas. La nuit, il apparaît. La nuit, il parle par division. Et il apparaît tous les jours, surtout en ce temps de la fin. Il est important pour recevoir le salut. Si aujourd'hui tu mourais, tu es déjà dans le royaume, tu es déjà enlevé. C'est-à-dire que l'Église est déjà enlevée. L'Église sera enlevée. Mais ceux qui sont vraiment dans la foi, ils seront déjà enlevés. Si tu meurs aujourd'hui, tu es déjà enlevé. Remercie le Seigneur qui t'a donné le salut. Et aujourd'hui, on dit, oh, Dieu n'existe pas. Oh, le Seigneur, il ne peut pas apparaître. Si, c'est marqué. Et je confirme. Beaucoup ont été critiqués parce qu'ils ont eu des apparitions. Certains pasteurs, on les a traités de démons. Non, Dieu peut apparaître à qui le veut. Tu peux te convertir comme ça. Dieu est obligé des fois, par des rêves, de visiter les musulmans, de visiter les témoins de Jéhovah. Il n'a pas le choix. Parce que l'homme est très dur. Il y en a qui sont convertis automatiquement parce que leur cœur a été touché et ils ont le salut. Voilà les vraies conversions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses conversions. Il y a beaucoup aujourd'hui du spectacle. Ah, il dit bien ce pasteur. On mélange les cévettes et torchons. Aujourd'hui, on prend la franc-maçonnerie avec des chrétiens. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais il faut que ces choses arrivent. Et c'est important. C'est marqué dans 1 Corinthiens 11. Il y aura des divisions et des sectes. Il faut que ces choses arrivent. Et nous, que nous sommes enfants de Dieu, on doit rester sur le roc de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Jésus, beaucoup de pasteurs. On fait waouh, qu'est-ce qu'il est bien le pasteur. C'est pas le pasteur. Moi, je peux être pasteur et parler des belles paroles. C'est pas mes paroles qui vont convertir, c'est la parole du Seigneur Jésus. On est trop habitués aux pasteurs. On est devenu idolâtrie des pasteurs. Oui, on parle des catholiques, mais nous, on est idolâtrie des pasteurs. Même les femmes de pasteurs, ils courent derrière les pasteurs. Voilà. Ah, ce qu'il est bien, ce pasteur. Et après, il s'éloigne de Dieu. Mes frères et sœurs, revenez avec vos femmes. Il ne faut pas être attaché au pasteur. Écoutez le pasteur. Un équilibre. L'équilibre, c'est ton épouse, oui, ta femme, ou ton mari, peu importe. Revenez à mariage. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs. Il y a combien de femmes qui divorcent dans les églises même, parce qu'ils sont tellement habitués au pasteur. Et le péché est là. Le péché est à la porte, mais Jésus est à la porte pour te libérer du péché. Il y a beaucoup de trucs bizarres. Non, il ne faut pas rentrer dans ces jeux. La parole dit de persévérer. Et c'est important. Oui, le Seigneur dit, c'est important.
Et c'est important. Mais Dieu a donné, le compte à rebours a commencé à prier le Saint-Esprit, surtout en ce temps de la fin. Oui, il faut méditer la parole, mais prier, intercéder, appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne pose pas la question, n'appelle pas les démons, ne parle de personne. Lorsque tu as compris ça, de faire le bien pour le royaume, oui, même les païens, ils peuvent être bien, mais pas toujours. Même nous, des fois, nous tombons dans des trucs qu'il ne faut pas tomber. C'est la vérité. Des choses horribles que Dieu n'aime pas, nous tombons, nous, les enfants de Dieu. On n'est pas à l'abri de rien. C'est-à-dire de persévérer, surtout au temps de la fin. Il y a des fausses révélations, des fausses doctrines qui occupent des pensées, au lieu que ce soit dans les cœurs, qui occupent les pensées. Après, une fois qu'on a prié, on l'oublie. De persévérer. C'est très important. Oui, de persévérer. Et c'est vrai, nous devons persévérer. Rien de compliqué. Acte 2, verset 21. Le Seigneur nous dit, Seigneur, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça la clé des croyants. Dis pas, je suis pasteur ou prophète. Commence à crier à Dieu. Commence à confesser. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Le chemin, c'est Jésus. Si tu as compris ça, commence à parler en langue de Dieu. Elle est dans ton cœur. Voilà. Là, tu parles en langue à l'intérieur. Tu n'as pas besoin qu'on t'entende. Tu peux parler des mots à Dieu. Juste des mots à Dieu. Voilà. Parle en langue à Dieu. Le Seigneur te dit à l'intérieur, dans le silence. Et tu verras dans le silence, la prière sera puissante. Et tu seras puissante jour de Pentecôte à l'intérieur. Tu peux parler. Oh Seigneur, à l'intérieur, je parle en langue. Mon cœur parle en langue. Des langues de feu intérieur qui bougent, qui fait trembler la terre, qui peut changer les personnes qui étaient païens, cherchant la bienfaisance de Dieu, cherchant l'amour du Saint-Esprit. Ne pose pas la question. Ne sois pas découragé. Sois vraiment vigilant dans la parole de Dieu. Sois dans la grâce de Dieu. Sois dans la persévérance de Dieu. Ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce qu'il dit Pierre dans Acte 10? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il ne s'est pas posé des questions. Non, c'est pas. Ils ont été baptisés, ils ont accepté. Oui, ils ont accepté tout simplement, peut-être en un jour. On ne sait pas. Ils n'ont pas été à faire des études pour être baptisés. Ils ont accepté. Ils ont reçu Dieu. Parce que Dieu existe. Et ce jour-là, ils ont reçu. Même aujourd'hui, tu peux recevoir. Tu dis, j'ai jamais été voir le pasteur à une église. Ça ne veut rien dire. Alors Pierre dit, je reprends, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Non. Et après, ils ont été baptisés. Voilà, baptême. Il y en a qui font des études. Ah, il faut attendre. Voilà, il faut apprendre que le pasteur, comment ça marche. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas des religieux. Et c'est pas compliqué. Lorsque tu prêches la parole et les personnes ont reçu le Saint-Esprit, c'est parce que tu parles en langue. On va dire que tu parles du charabia. Non, ce n'est pas du charabia. Parle en langue intérieure, dans la pensée, dans le silence. Déjà, tu parles en langue. C'est que la langue de Dieu, elle parle en langue. Pas celle des hommes. N'importe qui peut parler en langue. Dis-toi bien, reçois Dieu. Quand tu parles à Dieu, quand tu parles de langue, Dieu te comprendra. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais si tu es honnête et fidèle, beaucoup parleront en langue. Beaucoup vont recevoir. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est intercéder. Ce temps est intercéder. Pas faire des manières, mettre des croix, des statues. Peu importe. C'est pas ça qui sauve.
humble de cœur, c'est ça l'image de Christ. Rien dans les murs. Prie ton Seigneur, ton Dieu, et tu verras le miracle dans ta vie, et il y aura des guérisons. Lorsque tu pries, quand tu fais du bien, l'hospitalité, l'esprit de Pentecôte, sans te poser la question, sois béni. Il y a tellement de choses qui se passent. Aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des faux pasteurs qui se font passer pour des vrais pasteurs. Et ces pasteurs vont te maudire. Si tu ne les écoutes pas, ils vont te médire. Non, écoute le Saint-Esprit. Écoute le Seigneur. N'écoute pas les hommes. Il faut mieux écouter Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Saint-Esprit, il est là. Il est Dieu. Il y a tous les ingrédients. Tu n'as pas besoin de poser de questions. Tu n'as pas besoin d'écouter un pasteur, un prêche spécial. Il faut écouter des pasteurs. Lorsque c'est de Dieu. Ça ne veut pas dire que le pasteur est un menteur. L'ennemi peut attaquer le pasteur, mais regarde pas le pasteur. Ne t'attache pas au pasteur, ni à ton épouse. Attache-toi à Dieu et tu verras la différence. Ton épouse sera heureuse. Elle verra que tu n'es pas hypocrite. Il ne faut pas s'attacher au pasteur. C'est pas qu'on les aime pas. Ne t'attache pas à un pasteur. Ah, lui, il est bien, arrête de parler du pasteur. Lorsque nous parlons d'un pasteur, vous avez remarqué, on s'énerve. Non, le pasteur, c'est un homme. Obéir au Saint-Esprit, c'est pas être hypocrite. Moi, on veut dire, il faut voir Richard, je suis rien du tout, je suis qu'un verre. Je veux le Saint-Esprit qui me remplit à l'intérieur. Je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas être habitué à des pasteurs, je dois les respecter. Soyons bénis, soyez bénis Seigneur, je te prie, ô Seigneur mon Dieu, viens toucher les cœurs maintenant, dans le silence, la paix. Viens Seigneur visiter mes frères et sœurs. Je ne mets pas des prénoms, je ne mets pas des noms de famille. Viens visiter toutes les familles de la terre, tous les prénoms de la terre. Nos cœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. Restons fidèles dans le Seigneur. C'est ça la Pentecôte. Et tu verras des langues de feu. Ce soir tu seras visité. Peut-être tu ne verras pas de langue de feu, mais l'intérieur, ça va bouillir. Des fois, il y a des batailles, c'est normal. C'est bon signe. Mais fais bouillir l'intérieur ta cocotte du Saint-Esprit. Fais-la bouillir dans le Seigneur. Fais-la tremper dans le Seigneur, la cocotte. Mais si tu as des parasites dans tes pensées, fais bouillir la cocotte intérieure. Et tu verras si les pensées ne partiront pas. Ça va résister. C'est pas grave. Continue. Dieu t'a déjà exaucé. Sois béni. Au nom de Christ de Nazareth. Amen et amen.